Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Hey, t'as vu Totem? Ce matin, j'ai tout préparé pour toi. J'ai installé ton casque, allumé tes écrans. Ouais, j'ai vu, merci madame. Oh bah ça va, c'est pas la peine de me dire madame non plus. Et puis au fait, merci madame pour les gâteaux petit-déj. De rien, mais pourquoi tu t'entêtes à m'appeler madame ce matin? Pour le buzz, Cynthia, pour le buzz. Car on accueille madame monsieur. Oui, super, merci. Ah bah tu vois, toi aussi tu dis merci. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Eh oui, madame, monsieur, c'est le duo qui défendra les couleurs de la France à l'Eurovision. Madame, monsieur, alias Émilie, née à Dijon, et Jean-Carl, qu'elle a épousé dans le Jura. Émilie est donc avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vous vous êtes rencontrée avec Jean-Carl et comment vous vous êtes lancée dans la musique? Alors, c'est deux choses différentes, mais on s'est rencontrés à Paris il y a une dizaine d'années dans un bar. C'est des amis en commun qui nous ont présentés. Et on a commencé à faire des chansons ensemble dès le lendemain de notre rencontre. Ça a allait matché assez tout de vite. suite musicalement, c'est dingue Ouais, ça. exactement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, vous avez eu connaissance comment du casting Destination Eurovision et comment vous avez surtout choisi votre chanson Merci? Alors, on a été contactés en fait par l'équipe de production de Destination Eurovision en septembre, je crois que c'était en septembre. Et quand ils nous ont demandé si on avait une chanson à proposer, comme c'était pour l'Eurovision, on a pensé tout de suite à cette chanson qu'on avait écrite le 21 mars, donc le jour de la naissance de Merci, la petite Merci, parce que c'est une chanson qui parle d'Europe. On s'est dit que ce serait formidable d'aller la défendre sur un grand théâtre européen. Madame monsieur représentera la France à l'Eurovision. Est-ce qu'on est déjà dans les starting blocks pour préparer ce rendez-vous? Ah oui, alors ça c'est vraiment, ça a été une surprise énorme parce que vraiment c'est le public qui a fait complètement basculer les choses. Alors c'était un cadeau merveilleux parce que ça nous a montré que vraiment les Français étaient sensibles à la chanson, à son message, donc ça nous a rendus très fiers. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à réaliser. Là j'ai toujours un peu de mal encore, je vous avoue. Mais bon, par la force des choses, là on va commencer à s'y faire et puis on va se mettre au travail. On a une grosse équipe derrière nous. Je pense qu'on rentre dans un tunnel très intense là jusqu'au mois de mai. C'est vrai que c'est à Lisbonne le 12 mai. Et comment la préparation va être intensive, vous pensez, ou vous allez compter sur certains acquis, j'allais dire, parce que bon, la musique vous connaissez quand même, mais est-ce qu'il y a un stress particulier, une pression? Il y a une pression évidemment parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on fait de la musique et que on se sent prêt, on se sent capable d'y aller. Maintenant, en fait, on est investi c'est vraiment les gens qui ont voté pour nous. On est investi de leur confiance, donc la pression elle est plutôt là. Voilà, pas qu'on déçoive les gens qui ont voté pour nous. Est-ce que vous vous placez des objectifs du style bon, Amir est arrivé 6e, faut faire mieux ou... Ben oui, forcément, mais même on aimerait bien gagner. Ça fait 41 ans que la France n'a pas gagné, et on est persuadés, Jean-Carl et moi, que c'est un concours qui aime les chansons sincères à message. Donc on se dit pourquoi pas Merci, puisque c'est vraiment une histoire vraie, une chanson forte, pleine d'espoir. Donc on y croit. L'album sort bientôt. Dans quelle ambiance musicale on va être plongé? Alors notre album est quasiment terminé. Il va s'appeler Vue d'ici. Et il sera disponible, on est en train de décider de la date de sortie, mais ce sera courant 2018, probablement au printemps. Et c'est un album un peu dans la couleur musicale que Merci, c'est-à-dire c'est vraiment de la chanson pop en français, avec des influences des musiques qu'on aime, qui nous entourent, notamment la musique urbaine, électro. Et comme il s'appelle Vue d'ici, c'est vraiment notre regard sur le monde qui nous entoure, avec des zooms, comme si vous preniez un zoom et d'un seul coup vous décidez d'aller voir ce qui se passe précisément à tel endroit sur tel sujet, mais toujours avec nos mots à nous et toujours des mélodies pop très fortes. Hâte de le découvrir. Et parlons aussi de toutes vos belles collaborations, parce que vous avez quand même composé un titre pour Youssoupha, vous avez aussi collaboré avec Kerry James, La Fouine, le trompettiste Ibrahim Malouf. Quel est votre meilleur souvenir ou l'anecdote insolite liée à l'une de ces collaborations? Oh là là, il y en a tellement. L'année passée, on a fait des scènes incroyables. On a fait la tournée des Zéniths en France avec Ibrahim Malouf en première partie. On a rencontré son public, c'était extraordinaire. Puis on est passé, on est passé à Lons-le-Saunier, vous devez connaître certainement, au théâtre de Lons-le-Saunier en première partie de Kerry James. C'était incroyable parce que c'était vraiment, c'est chez moi et donc j'étais très fière de jouer en plus dans ce théâtre magnifique. Enfin, franchement, depuis quelques années là, tout ce qu'on vit, c'est assez fou. Donc je ne sais pas quoi vous dire comme anecdote en particulier.
Eh ben, surtout, nous, on va souhaiter bonne chance, bien Mais oui, sûr. que la folie perdure jusqu'à l'Eurovision. Exact. Merci beaucoup, Émilie. On rappelle, le 12 mai à Lisbonne, ce sera l'Eurovision. Donc, on compte forcément sur vous, bien sûr. Mais oui, surtout que la chanson est un message d'espoir, donc on espère qu'il touchera les 200 millions de téléspectateurs. J'ai repris un coup de pression de l'Eurovision et on attend donc l'album au printemps. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi. Ça fait un peu de monde quand même, 200 millions, Oui. non? Hein, on est Bah d'accord. oui.